ONG en état d'alerte. La drogue, maintenir la vigilance. Lundi 26 juin, Rosehill. L'Institut cardinal Jean Margéo peut accueillir un public motivé pour un partage et qu'un débat le un sujet qui vital, la drogue. Qui nouveau politique pour un monde qui peut changer. 4 panélistes. Kunal Naik, addictologue. Danny Philippe qui représente DRIP. Jacques Achille Velmounien qui dans Média. Modérateur, c'est Nicolas Ritter, président Pils. Un débat dans 4 journées internationales contre abus et trafic illicite de la drogue. Chaque mois, ça l'Institut a ouvert ce com pour qu'il chacun vide ce qui est parfois lourd pour dire. Chers panélistes, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à l'Institut cardinal Jean Margéo, Institut pour le développement humain intégral. Nous nous réunissons ce soir pour discuter d'un sujet crucial qui a marqué l'histoire des politiques publiques. Les drogues et les nouvelles approches qui se dessinent dans un monde en constante évolution. Donc tout d'abord, nous avons une cause mensif, nous avons une cause beaucoup, on dit mensif entièrement là, mais avant tout, ce qui me trouvait marqué, aux mêmes camarades qui sont au panel pour d'accord avec moi, quand nous pécose la drogue, nous pécose trafic, nous n'est plus pécose l'humain qui peut souffrir, même du monde qui peut gagner un problème. Kunal Naik, les psychologues et addictologues, qui tous les jours joignent Bandimoun qui n'a cause un mauvais pot, fin bouleverse la vie et la vie de la famille. Li vivent chaque jour comme un 26 juin et qui important soutenir l'humain. Kunal, une première chose, cette date-là est une date symbolique dans le combat qu'on mène tous ici. Quelle est la première chose auquel vous pensez les 26 juin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour vous en cette date? Pour moi, c'est la campagne Support Don't Punish qui, depuis plusieurs années maintenant, moi et plusieurs camarades nous permet. C'est une campagne qui IDPC, l'International Drug Policy Consortium, met en place pour qu'ils nous remettent l'homme, l'humain au centre de la politique et qui nous arrête de criminaliser les gens et arrête d'accéder au système qui est répressif parce qu'il nous connaît, il va amener le résultat. Donc ce mot de Support Don't Punish pour moi, c'est surtout par rapport à le fait qu'il besoin mettre en face le système de santé publique, le système social, un système capable d'aider les personnes qui malheureusement gagnent une consommation problématique et une addiction et comment nous connaissons une maladie associée avec ça, comme le VIH, l'hépatite. Donc pour moi, c'est ça qui m'associe avec ça. En général, le papier injecté, il tourne autour de 111 000 à peu près. Il y a une range c'est de 28 000 à 111 000. Et après, ou un addictologue ou recevoir un patient, des gens qui sont bizarres, sa dose au quotidien. Quel est le portrait du malade aujourd'hui? Si vous êtes là pour décrire lui, c'est qui, au-delà des chiffres, mais qui vous trouvez devant vous? Je trouve des gens qui peuvent souffrir. Je trouve des gens qui, pendant longtemps, restent dans une souffrance que ne peuvent pas partager, ne peuvent pas dire à personne. Je trouve des gens qui peuvent faire une meurtrie avec ce qui n'arrive pas. Parce que la majorité des gens, c'est souvent des gens qui sont abusés, des gens qui ont une situation extrêmement difficile, mais qui ne sont pas capables de dealer avec lui d'une façon correcte. Et ils n'ont pas le soutien qui peut bien. Donc, pour moi, quand les gens viennent et que malheureusement, c'est des gens qui ont une souffrance énorme et qui peut besoin de soutien et que l'approche, c'est vraiment de donner l'aspect-là pour être capable, comment dire, refaire un travail aux autres pour faire face à ce qu'ils ont besoin. Une dernière chose, on cite, il y a tout le temps des nouvelles drogues qui peuvent rentrer sur le marché, une situation qui fracasse un peu là. Oui, et dans le cristal meth qui commence à faire son apparition depuis quelques années maintenant. Et nous pouvons comprendre qu'il y a le terrain et un mélange de l'héroïne et cristal qui est vendu. Donc ça, il y a un gros problème parce que le cristal meth, c'est maintenant plus dangereux que non et pas facile de traiter même des gens qui ont contact avec ça. Nous avons un gap et nous pensons qu'il y a un avocat du diable qui fait ça. Il mentionne le fameux enfant de 13 ans qui fait une consommation, qui peut faire trafic de cocaïne même à l'école. Le garçon, il est carrément connu qui a 13 ans, il n'est pas criminel liable pour vous sortir là-dedans. Donc il y a un certain targeting de la part d'un trafiquant qui peut commencer à être fait. Les petits enfants de 12 à 13, 14 ans, parce qu'il y a moins de risques associés pour eux. Qu'advient-il quand un jeune
devient agressif. Analyse, questions, réponses, qui pour faire, quoi pour faire, comment pour faire, c'est dans l'écoute et que les partages qui capable une solution. Là, l'important servir sa connaissance inestimable qui n'a accumulé par toute une chacun. On vient là ce soir, évidemment, ça concerne le domaine dans lequel on peut travailler au centre de solidarité. Une première affaire, quelle réaction par rapport à ce que vous pouvez tendre là? Moi, ce qui, vu qu'aujourd'hui, nous pouvons faire bien sûr journée de la drogue, against drugs, et c'est ça. Surtout, nous pouvons oublier ce côté humain, concentrer sur la personne. Comment nous pouvons donner plus de l'intérêt, si nous sommes capables de dire, au plus aux substances. Mais nous ne pouvons pas garder ce côté humain qui la personne il peut vivre, il peut subir avec sa bande produit qu'il peut prendre. Là. Moi, c'est plus un peu ça. Et vous travaillez au centre de solidarité à Solitude. Qui vous constate un peu de la situation? Et en ce moment, veut dire, il y en a beaucoup de jeunes, de plus en plus maintenant, c'est beaucoup de jeunes qui peuvent faire face avec ce produit illicite. Ça vous inquiète, ça? Mais bien sûr, parce que ça peut montrer nous que de plus en plus les chiffres par rapport à les jeunes peuvent augmenter. Et c'est une affaire qui est bien inquiétante, surtout. Oui, et tu vas nous en parler pour les changements. Donc, Daniel, je te passe la parole. Voilà. Et je m'appelle Daniel Philippe, je suis chargé de prévention et de plaidoyer à TRIP. Et c'est une entreprise sociale à but non lucratif qui nous formait il y a 5 ans à peu près, en 2017. Et nous fait partie du collectif Droits enfants mauriciens. Il est très important qui regroupe à peu près une douzaine d'ONG et d'individuels. Dani Philippe, il y a un infatigable travailleur social qui est au terrain dans plusieurs régions, surtout dans Saint-Pierre et Telfer. Ce tracas, c'est la petite enfance, ce qui plus et que la femme de plus en plus vulnérable. Bien bizarre accompagne sa bande-là. Le 26 juin est une date symbolique dans tous ceux qui sont impliqués dans le combat contre la drogue et tout ce qui vient. Quelle est la première chose qui vient en tête pour vous en ce 26 juin? Est-ce qu'il y a des affaires symboliques qui viennent dans la tête, qui vous imaginez? Peut-être le 26 juin, c'est qui nous profite de ce jour-là pour passer un message de plaidoyer. De plus en plus, nous payons un rajeunissement, comme sur le National Drug Observatory, nous trouvons, quelques années de cela, nous trouvons 27 enfants de 10 à 14 ans inadmis dans l'hôpital et 15 à 19 ans sont 91. Alors, nous dire, pour nous plus efficace, nous commençons de plus bas. C'est-à-dire, à nous commence une prévention de la petite enfance, qui est un bon protocole qui existait, un bon programme qui existait, qui nous fait un programme à DRIP adapté à des enfants mauriciens par rapport, bien sûr, à la spécificité de l'endroit, du quartier, du classe sociale aussi. Nous devons faire adapter et parce que nous trouvons ce rajeunissement-là, il devient inquiétant. Plus aller, nous trouvons l'âge peut baisser. Plus aller, et nous trouvons dans le truc, nous trouvons une féminisation. De plus en plus, je viens plus grand, nous trouvons le cycle de côté de la femme qui monte. Et là, nous dire, mais bien nous mettre l'emphase là, avec une approche intégrée et holistique. Ce n'est pas une prévention qui vient. Nous faisons une session, non, allez, non. C'est un accompagnement de l'enfant à travers le renforcement de capacité et à travers tout le monde qui est capable, bien connaître côté social, bien sûr, arrivé à un certain âge, là nous commençons à cause d'un produit qui fait l'eau sur la santé. Et là, nous trouvons que ça marche. Et en parallèle, on travaille avec les parents aussi. Ou sur le terrain, où joignent ces parents-là, où joignent ces enfants-là, PC encadrer les autres, est-ce que le message passe? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Ou alors... La prise de conscience, oui. Il faut dire c'est que le programme est à long terme. Ce n'est pas un programme d'un seul coup, ça veut dire one shot, non. Quant à long terme, parce qu'on travaille, ce n'est pas pendant toutes les sessions que nous beaucoup de la drogue. Nous avons plusieurs, nous avons une activité, rencontre parents et enfants, activité parents et enfants, et là nous trouvons un résultat. Partout quand nous faisons ça, nous trouvons un résultat, que ce soit dans leur côté éducation et l'affection parmi les parents, et ça resserre le lien.
Et quand le lien familial se resserre, et les enfants et parents et dans cette complicité-là, vous trouvez un résultat que l'enfant connaît qui est bon, qui n'est pas bon pour lui, et bien sûr pour ses parents aussi, il le connaît. Une chose où Njeli ou connu pour ça, où tu un côté avant, assez ou l'autre côté, quand on trouve ça man jeune ou ça man parent qui dans certaines situations, quelle manière on peut servir ça pour aider ça man dimoun là? On touche plusieurs produits, mais après on termine avec un produit qui appelle légal l'alcool. Mais quand on rentre dans le centre, et là nous trouvons qu'il touche l'humain. Nous pas cause du tout les produits. Parce que n'importe qui s'en apprend à propos d'une addiction, c'est l'humain, reconstruire l'humain. Et alors, c'est à partir de là, quand nous pouvons causer au monde, nous guetter qui fait les capables, ils touchent ça produit-là. Parce qu'il y a un facteur qui fait pour rentrer dans l'addiction, qui vient un consommateur problématique. Ce n'est pas un monde normal, comment dire, vous trouvez, comment il prend, il a un problème. C'est un facteur qui tout autour, qui est capable faire un consommateur problématique, comme on a dit là, c'est pas au rapport, peut-être la pauvreté, déstabilisation familiale, le déstabilisation de la famille, nous gagnons tout ça. Hein? Et nous trouvons, et voilà pourquoi on est là, nous, nous va connaître pour ici trouver. Ça lundi là, dans un comme dans Rosil, c'est ban l'idée qu'il exprimait, pour que nos sociétés taclent le problème de la drogue et que ce ban de conséquences de la meilleure façon possible. Et dans ça là, la voie et le traitement pour une femme l'y important. D'abord, un premier sentiment par rapport à ce qu'on entendait là ce soir. Alors, moi, je suis bien content de sa réflexion-là, et au moins une réflexion que nous sommes capables de faire aujourd'hui en toute honnêteté, en toute vérité, et sans qu'il y ait l'idée que nous ne sommes pas capables de causer parce qu'il y a un lobby derrière. C'est-à-dire que là, nous sommes capables de parler librement et beaucoup admire cette discussion-là. D'abord, les panélistes sont bien préparés pour animer ce débat et les questions qui nous surgissent et les réflexions qui finissent là. Il y a une seule plateforme et je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas souvent que nous gagnons. Souvent, nous avons une rencontre comme ça, un débat. Mais il y a l'idée comme avec imprégné de lobby et qui nous pas capable d'arriver à une réflexion et que à la fin nous dire ah ben là nous faire une étape et qui là moi on a comme une espérance qui nous sommes capables de continuer sa réflexion. On a une longue expérience par rapport à quand on travaille au centre Chrysalide. Quelle est la situation que vous pouvez trouver aujourd'hui? Alors d'abord, depuis quelques années de ça, et femme, la féminisation de la consommation des drogues est déjà bien présent. Et mémorialiser toujours encore aujourd'hui que quand il s'agit des femmes, tout ce qui met en place, c'est toujours les femmes après. Alors nous mettons bonnes affaires en place. Et d'abord, quand Chrysalide nous ouvert un centre, au moins 8 centres qui existaient depuis au moins une dizaine d'années, pour les femmes patina. Quand il arrive le traitement à la méthadone, il a fallu, après des années, que le traitement de la méthadone, les femmes gagnent accès. Et pour un mineur, la thérapie, l'approche doit être différente. Et si nous mettons un centre pour les jeunes et pour les mineurs, il est beaucoup plus adéquat. Tandis que quand nous mettons des affaires en place, souvent nous pensons à des hommes, à des garçons, la femme toujours après. Or, dans ce problème-là, quand nous cause de l'humain, nous ne pouvons pas dire c'est hommes ou c'est femmes. Quand nous cause de l'humain, nous pouvons mettre des affaires en place. Déjà, nous pensons lui aussi. Et puis, je pense aussi beaucoup à un transgenre dans le centre. Et ça, c'est un aspect qui est encore aujourd'hui à Maurice. Nous pas encore qui nous faire avec un monde qui les trans. Quand nous mettons dans quel centre nous mettons. Et ça, il y a encore aujourd'hui une affaire qui nous pas adressée. Et moi, à Chrysalide, quand on accueille une femme, nous accueillons une trans. Combat contre la drogue l'immobilise tout le monde, dans comme le terrain dans la case.
vigilance bien reste tout les temps au maximum.